Marie-Christine Thivan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sorbier dans la Loire et également présidente du Ciel, donc territoire d'énergie 42, à savoir le syndicat d'électrification de la Loire, qui fait beaucoup de choses en plus de l'électrification. On y reviendra. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter Sorbier, le mérite de la commune de Sorbier? Donc Sorbier, c'est une commune de un peu plus de 8000 habitants qui est sur la première couronne de Saint-Étienne Métropole, donc première couronne de la ville de Saint-Étienne. Donc ça veut dire une commune plutôt attractive, résidentielle, mais aussi avec 3 zones d'activité, des équipements sportifs, culturels, voilà, des projets en cours aussi pour les renouveler. Et des habitants qui travaillent sur Saint-Étienne, qui se logent à Sorbier, parce qu'on a aussi on a la particularité d'avoir à la fois une partie assez dense, et puis aussi une partie rurale. Il nous reste quand même une partie. La commune fait 1220 hectares et il y a une partie encore agricole et naturelle assez importante. On est dans le milieu périurbain, mais à la frontière des champs, Voilà. avec des activités. C'est pas une commune dortoir. C'est pas une commune dortoir, non. On a quand même, on a 2000 emplois à peu près sur la commune. Des entreprises performantes. On touche la zone d'activité la plus importante de Saint-Étienne Métropole. Ouais. Voilà, D'accord. zone de Molina-la-Chazotte qui est très importante. Ok. Vous êtes maire depuis combien de mandats? C'est le numéro combien? Alors, je suis élu c'est mon 4e mandat d'élu, mais c'est mon premier mandat avec mon équipe municipale. Je suis devenu maire à la fin du mandat précédent. D'accord. Et quels sont les projets que vous avez voulu activer lors de ce mandat de premier édile? Alors, au niveau des investissements, on a pas mal de projets, parce qu'on profite aussi du plan de relance de Saint-Étienne Métropole, qui nous a permis d'accélérer un peu nos projets. On a notamment des projets de rénovation de notre complexe sportif, parce que Sorbier, c'est beaucoup d'associations, c'est beaucoup d'adhérents à des associations sportives notamment, plus de 3000 adhésions dans différents clubs. Donc on remet un peu à niveau notre complexe sportif. On a un projet de piscine intercommunale, donc là, je le porte aussi en tant que présidente de ce CIVU. Donc une piscine intercommunale avec 5 communes, un bassin de vie de 25 000 habitants à peu près. Et puis un projet de médiathèque au niveau culturel, ce qui fait partie du projet de revitalisation du centre-bourg historique. Bon, comme beaucoup de villes périurbaines proches de la grande ville, et avec une zone commerciale un peu au pied du village, la vie du centre-bourg est un vrai sujet, et qui est parfois difficile de tenir des commerces, etc. C'est à la fois demandé par les habitants historiques, mais c'est à la fois difficile que ce soit compétitif pour eux. Donc c'est important pour nous de mettre aussi des équipements publics au cœur du centre-bourg. Pour favoriser le trafic à l'intérieur de la commune et le réflexe d'aller en centre-bourg plutôt que dans la zone commerciale. Côté organisation interne, comment vous êtes staffé en secrétariat de mairie? J'imagine 8000 habitants, vous commencez à avoir une certaine équipe. Oui, 8000 habitants, on a notamment un DGS et une directrice des services techniques qui sont importants, qui managent on est à peu près à 130 personnes avec 130 agents, mais on a beaucoup d'écoles. On a la particularité d'avoir plusieurs quartiers et d'avoir des écoles de proximité. Donc on a beaucoup d'agents aussi pour entretenir ces écoles, pour le ménage, pour le périscolaire, et également les espaces verts. On a 80 kilomètres de voirie, on a une commune un peu étendue, donc on a quand même pas mal de monde pour gérer tout ça. Et une population un petit peu exigeante quand même. Vous êtes plutôt bien versé dans le numérique, on va y revenir dans une minute. On est sur le stand d'Agedi, vous avez pu voir les solutions qu'ils proposent. Comment vous êtes outillé aujourd'hui en matière de logiciel interne? Est-ce que ce système de mutualisation entre élus peut vous sembler pertinent pour une commune de votre taille? Je pense que ça peut être intéressant à regarder, parce que pour l'instant, on n'a pas cette solution-là. Et c'est quelque chose qu'on peut questionner, oui. Je regarderai ça avec mon DGS, mais je pense qu'en tout cas,
je sais parce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de communes de la Loire, mais plutôt des petites communes qui sont adhérentes à GEDI. Et en tout cas, c'est une belle, c'est une belle mise en commun pour arriver à une solution simple pour les petites communes. Nous, on a la solution, je sais pas s'il faut dire un nom, Berger-Levrault, mais qui est un peu plus complexe. Et ça mérite d'être comparé et d'être regardé. Alors, on va finir par votre autre casquette en tant que présidente de Territoire d'énergie Loire, où actuellement vous êtes perçue nationalement comme en pointe et pionnière sur la question des objets connectés. Est-ce que pour vous c'est vraiment le chantier de demain, ces territoires connectés? Oui, je pense que ce salon, c'est d'ailleurs une bonne occasion d'avancer sur ces sujets, parce qu'on voit que il faut, voilà, on voit que les communes s'y intéressent. Il leur faut des solutions complètes. Nous, on amène un maillon. Ce maillon, il faut le proposer à tous ceux qui apportent ce genre de solutions. Là, on a rencontré pas mal de partenaires et pas mal d'entreprises ou même de délégataires, de partenaires dans tous les domaines, hein, l'eau, l'énergie, les déchets. L'éclairage public, on voit que maintenant, voilà, on essaye de rendre intelligent un peu tous ces sujets. Et c'était intéressant. Là, en tout cas, on a de bons échanges avec à la fois les entreprises et à la fois les élus qui passent nous voir sur le stand. Super, donc on ouvre ce dossier avec vous, hein, c'est les 20 ans qui viennent, territoire intelligent et durable, qui permettront d'économiser l'eau, d'économiser l'électricité, de mieux gérer nos déchets. Donc on est sur un congrès des maires un peu particulier que les médias ont qualifié de congrès de la colère. Vous, quel est votre état d'esprit par rapport aux annonces faites par le gouvernement, certaines maladroites, d'autres brutales? Je pense que surtout c'est que, et on le voit bien dans toutes les conférences à laquelle j'ai assisté, on voit que le maire est la ressource pour toutes les problématiques. Enfin, en tout cas, on nous demande d'apporter une solution ou d'être en support sur toutes les problématiques. Et ça peut pas se faire sans cette relation de confiance et sans les moyens nécessaires. Enfin, je pense ce matin, par exemple, j'ai assisté au forum sur la santé mentale. Enfin, quand on fait quand on dresse le portrait de la France côté santé mentale, c'est assez inquiétant. Et qu'en face on nous dit il y a pas de moyens, débrouillez-vous quoi quelque part. Et voilà, on est quand même souvent dans ce cas-là. On a vraiment besoin de moyens pour pouvoir répondre à la population qui vient nous voir en premier. Malgré tout, elle vient nous voir. On est les premiers à prendre de plein fouet tous ces sujets qui sont pas à la base notre compétence initiale, hein, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé. La question des médecins, mais c'est quand même nous qu'on vient voir. Et donc, c'est effectivement très malvenu de nous faire des ponctions de budgétaires et de nous accuser de dépenser, alors qu'en fait, au niveau fonctionnement, je pense qu'on est plutôt exemplaire. Marie-Christine Thivan, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Sorbier et présidente de Territoire d'énergie Loire. On se dit à bientôt. À bientôt.